Donc voici un schéma qui représente le résumé du troisième chapitre intitulé Les volcans et leurs relations avec la tectonique des plaques. D'accord? Donc dans ce schéma, vous avez trois éléments principaux que vous avez retenus par cœur. Premièrement, on a des définitions à retenir par cœur. Premièrement, le magma. C'est quoi le magma? Le magma, c'est un mélange de roches avec des gaz en dessus. D'accord? La lave, c'est quoi la lave? Donc le magma, ce sont des roches qui proviennent de l'intérieur de la Terre, plus précisément au niveau de la chambre magmatique. C'est quoi la chambre magmatique? Donc l'édifice volcanique, c'est-à-dire le binaire volcanique, il est constitué par trois éléments principaux. Il y a le cratère, la cheminée, et il y a aussi la chambre magmatique. Au niveau de la chambre magmatique, il y a des roches fusionnées, d'accord, ou bien c'est ce qu'on appelle le magma. Lorsque le magma il va remonter à la surface sous l'effet de la pression engendrée par des gaz, donc le magma il va remonter à la surface. Donc lorsque le magma il est en contact avec l'air ou bien l'eau, les gaz ils vont s'échapper à l'extérieur, d'accord? Et on va obtenir par la suite la lave. Donc c'est quoi la lave? La lave c'est le magma moins les gaz, d'accord? C'est un mélange de roches en fusion qui a perdu ses gaz. Enfin, on a la troisième définition, c'est le volcan. C'est quoi le volcan? Le volcan, c'est un édifice volcanique constitué par trois éléments, le cratère, la cheminée et la chambre. Le cratère, c'est une ouverture qui se trouve en haut du volcan et il y a la cheminée qui va relier le cratère avec la chambre magmatique. Et enfin, le réservoir magmatique ou bien la chambre magmatique, elle est formée par le magma. Deuxièmement, on doit savoir qu'il y a deux types de volcans. Il y a les volcans explosifs et il y a les volcans effusifs. En ce qui concerne les volcans explosifs, ce sont des volcans qui se trouvent dans les zones de convergence. Barakin infigeria qui dans les zones de convergence. Par contre, les volcans effusifs, ils se trouvent dans les zones de divergence, c'est-à-dire les zones d'éloignement. C'est là où il y a la dorsale océanique. Quelles sont les caractéristiques de ces deux types de volcans? Les volcans explosifs, ils sont caractérisés par des explosions qui sont très fortes, d'accord? Et ils sont caractérisés